Alors, voilà, je dirais qu'il m'a été fait grâce de cette miséricorde divine. Je commence. J'étais donc malade de la maladie de Parkinson, maladie qui a été diagnostiquée en 2001. À l'époque, je n'avais que 40 ans, donc j'étais encore jeune, je dirais. Et vous savez, je ne vous apprends rien, je pense, qu'aujourd'hui on ne guérit pas de cette maladie. Attention, je ne dis pas que dans quelques années, on ne guérira pas de cette maladie et j'espère qu'on trouvera un remède pour guérir de cette maladie. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, au moment où j'ai été guérie, il n'y avait pas de traitement. Ça, c'est important de l'entendre, pour le remettre pour les personnes qui écoutent. Et donc, j'ai été guérie dans la nuit du 2 au 3 juin donc, 2005. Le lendemain, c'était comme par hasard, le 3 juin, c'était la fête du cœur sacré de Jésus, et une fête qui était très chère à Saint Jean-Paul II, à notre institut aussi. Je veux dire que nous prions le cœur sacré, une prière de consécration au cœur sacré de Jésus tous les jours en communauté à la fin de notre temps d'oraison. On invoque le cœur sacré de Jésus. Donc pour nous, ça avait grande importance. Donc c'est une très grande grâce reçue en cette nuit, je dirais, par le seul fait de la prière de toute la congrégation, de toutes mes sœurs qui ont prié par l'intercession de Jean-Paul II pour demander ma guérison. Ça c'est important aussi d'entendre. Je peux dire aussi que malgré les expertises poussées de la science, de tout ce qui a pu, à partir du moment où j'ai écrit pour le dossier de béatification, les médecins n'ont pas pu, ils ont reconnu que c'était une guérison inexpliquée, que la science n'a pas pu rien dire. Et donc mon dossier, je n'ai pas été la seule à être guérie par l'intercession de Jean-Paul II, il y a eu plein d'autres guérisons, mais c'est mon dossier qui a été retenu par la cause de la postulation, donc à Rome pour la béatification. Donc il y a eu des enquêtes, des expertises médicales qui ont duré pendant 6 ans. Et c'est 6 ans après, donc le 14 janvier 2011, là aussi, un signe pour nous, le 14 janvier 2011, dans notre congrégation, nous fêtons les anniversaires de baptême. On ne fête pas notre anniversaire de naissance, mais on fête notre anniversaire de baptême. Et le 14 janvier, c'était l'anniversaire de baptême de notre fondatrice. Donc encore un signe pour nous. Et ce 14 janvier 2011, donc le pape Benoît XVI a signé le décret de reconnaissance du miracle, et il a ouvert donc, la cause de béatification de Jean-Paul II, qui a donc eu lieu le 1er mai à Rome, place Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous y étiez. Non, moi je n'ai pas pu y aller. Donc voilà, très grand événement. Alors, pour revenir, je vais suivre un certain plan. Pourquoi Jean-Paul II? Pourquoi on a prié par l'intercession de Jean-Paul II? Voilà, c'est vraiment le 13 mai que notre supérieur général à l'époque, qui était Mère Marie-Marc, a eu cette intuition de demander à toutes les petites sœurs de prier suite au message du pape Benoît XVI. Toutes les petites sœurs ont donc prié, parce que pour nous, le pape Jean-Paul II, puis pour moi, Jean-Paul II, pour moi, c'était un pasteur selon le cœur de Dieu. C'était un apôtre de la paix, un apôtre de la miséricorde. Il nous a sans cesse parlé aussi de la miséricorde. Ce qui, moi, me rapprochait beaucoup de Jean-Paul II, c'est qu'il était proche de tous, du petit, du faible, du pauvre, du malade. Il n'a jamais hésité à s'éloigner du protocole pour aller embrasser une personne handicapée, un enfant malade, une personne handicapée en fauteuil roulant. Et puis c'était un grand défenseur de la vie, vraiment défenseur de la vie, de la famille. Voilà, c'est quelqu'un qui œuvrait vraiment pour la paix. Et je dois vous dire qu'à sa mort, j'ai ressenti vraiment un grand vide.
J'ai eu l'impression de perdre un ami, quelqu'un qui me connaissait, qui me comprenait. Et je dois dire qu'en fait, lorsque la maladie a été diagnostiquée, donc en 2001, j'ai une image, quand j'ai su que j'avais une maladie de Parkinson à 40 ans, moi qui suis infirmière, j'ai fait des études, et pour moi la maladie de Parkinson, ça atteignait que les personnes âgées, mais pas les jeunes. Et mon image que j'ai eue devant les yeux à l'annonce, ça a été Jean-Paul II. Jean-Paul II, et ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus regarder à la télévision, parce que quelque part, il me renvoyait l'image de ce que j'allais devenir. Donc, c'était... Voilà. Je pouvais l'écouter, mais le voir, pour moi, c'était très difficile. Mais je restais très proche de lui par la prière. En fait, il y avait une communion qui s'établissait. Pourquoi? Parce que il me comprenait. Je disais, lui, il peut me comprendre. Vous savez, quand vous êtes jeune et que vous voyez vous dégrader au fil du temps, c'est pas simple. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me comprenait. Et oui, son témoignage et son exemple de vie m'aidait à avancer. C'est vraiment une force qu'il m'a donnée pour me battre au quotidien. Chaque jour, j'ai essayé de continuer à travailler. Et c'était un peu mon rempart de force. Et puis, en même temps, il me stimulait parce que lui, il n'a jamais abandonné son ministère à travers la maladie. Et comment dire, je l'admirais beaucoup parce que, ayant ces symptômes, en fait, la maladie nous donne des raideurs et on a les muscles qui se tensent et atroces de douleur. Et il a continué à bénir les foules. Et moi, je me dis, mais quel mal il devait avoir pour bénir ces foules. Parce que lever le bras, c'est quelque chose qui nous coûte énormément. Et il a continué, donc, à servir. Il a continué son ministère. Il ne s'est jamais retiré. Et il a été, on le sait, il a été jusqu'au bout. Donc moi, c'était une force pour avancer, continuer à me battre, mais surtout à le vivre dans la foi. Parce que sinon, je n'aurais pas tenu. S'il n'y avait pas eu cette foi, si je ne m'enracinais pas dans la foi, m'enracinais dans la volonté du Père, et puis essayer de donner un sens à cette souffrance et le vivre avec amour. Parce que je me dis, sans amour, ça n'a pas de sens, et il n'y a plus rien. Donc il fallait offrir aussi. Donc voilà, il y avait cette communion, et aujourd'hui, puisque 10 ans ont passé, je peux dire que c'était vraiment un combat au quotidien. Comment est-ce qu'on comprend le sens chrétien alors de la souffrance humaine? Est-ce qu'on peut donner de la valeur à sa souffrance? Vous l'avez vécu vous-même? Je l'ai vécu, je me dis qu'il fallait que en fait, je dirais que cette souffrance, Dieu... Parce que la souffrance, c'est quelque part, c'est injuste, la souffrance. Et je me dis, Dieu ne peut pas vouloir la souffrance. C'est pas possible. C'est le mal, en fait. C'est le mal qui donne ça. Et moi, il y a quelque chose qui m'a aidée, parce que en plus, je peux le citer, il est décédé maintenant, c'est Monseigneur Brincard, qui, un jour, je l'avais rencontré, donc quand j'étais malade, et forcément, je lui ai parlé de la souffrance. Et puis, nous aussi, ici, au sein des maternités, c'est la joie quand on travaille auprès des mamans. Les gens nous disent souvent, vous avez de la chance, vous travaillez en maternité. Il y a aussi des souffrances. Il y a des familles qui souffrent par toutes les situations que l'on peut rencontrer aujourd'hui, par une maman qui va perdre son petit bébé ou qui va accueillir un petit bébé porteur de handicap. Et j'avais toutes ces questions qui tournaient dans la tête en me disant, mais cette souffrance, comment répondre aux mères? Et moi-même, j'étais malade. Monseigneur Brincard m'a dit, parce que quelque part, on a tendance à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter cela? On n'a rien fait de mal. Et il m'a renvoyé cette image. Il m'a dit, qu'est-ce qu'avait fait Marie pour voir son fils mourir sur une croix? Et ça m'a éclairée, en me disant, mais Marie, elle n'avait rien fait de mal. Et pourtant, elle a vu son fils mourir sur une croix. Et son fils, qu'avait-il fait de mal? Il était là, il était toute bonté, il guérissait tout le monde. Il prêchait la miséricorde, par l'amour qu'il répandait. Il n'avait pas fait de mal. Et donc voilà, je me suis dit, la souffrance, mais c'est le mal qui rôde autour de nous, c'est le malin qui rôde. Et donc il fallait que cette souffrance, comme le Christ, il s'est donné pour nous, par amour
s'il a accepté de mourir sur une croix, c'était pour nous sauver, pour le salut du monde, pour nous sauver, pour nous, par amour pour nous. Donc, cette souffrance, il fallait que j'essaye aussi de l'offrir par amour pour les autres, pour les familles blessées, pour les vocations. Voilà, donner du sens à cette souffrance, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si... C'est bien. Est-ce que ça peut être clair? Pas facile, hein. C'est Non, un non, sujet... c'est un mystère en plus. Hein. C'est un sujet difficile, Ouais. mais voilà, on ne peut pas aimer la souffrance, c'est pas possible. Mais c'est audacieux de dire qu'il puisse y avoir un sens déjà, et puis aussi une valeur qu'on peut s'en servir. Hein. Et je dirais, voilà, Jean-Paul II, quand il a écrit cette encyclique sur la souffrance, voilà, il était lui aussi touché par la souffrance. Et Dieu sait que Jean-Paul II a été touché par cette souffrance dès sa naissance, en voyant mourir les siens, en perdant sa mère à l'âge de 9 ans, son frère, son père, ne plus avoir de famille, voir la guerre et toute cette souffrance qu'a vécue la Pologne. Je dirais, s'il y en a bien un qui a traversé toute la souffrance de sa naissance à sa mort, je crois qu'on a là un modèle devant nous, c'est bien Jean-Paul II. Alors, ma guérison, je vais revenir sur la guérison. Je voudrais dire d'abord, mentionner quelques faits par rapport à des dates. Cette guérison, qu'est-ce qui s'est passé exactement avant? Le 2 avril 2005, donc, il y a eu cette veillée de prière sur la place Saint-Pierre, où nous avons pu suivre en communauté, donc la veillée de prière pour Jean-Paul II, qui était donc très malade et qu'on savait qu'il vivait ces derniers jours, voire ces dernières heures. Et cette veillée de prière était reliée par la chaîne de télévision KTO. Donc nous avons suivi en direct cette veillée de prière sur la place Saint-Pierre. Et comme je l'ai dit, il me semble déjà tout à l'heure, donc on a appris sa mort en direct, hein, à 21h37, quand il est décédé. Et je dois dire que moi, à cet instant même, ne vous inquiétez pas s'il y a de l'émotion, parce qu'il y a toujours de l'émotion, ça a été vraiment l'effondrement. L'effondrement, pourquoi? Tout à l'heure, je vous disais que je me sentais proche de Jean-Paul II. Hein, il m'aidait à avancer, il m'aidait. Et moi, c'était l'effondrement parce que j'ai dit, ça y est, j'ai perdu celui qui pouvait me soutenir et qui m'aidait à avancer. J'ai perdu un ami, j'ai perdu un père, j'ai perdu un grand-père, puisque j'avais 17 ans quand il a été nommé pape. Donc voilà, j'avais un peu mon adolescence et après suivi son rôle de... Donc moi, ça a été l'effondrement, mais j'ai vraiment éclaté en sanglots à l'annonce de sa mort. Et voilà, je suis vraiment descendue au plus bas parce que c'était le vide. Le vide, mais heureusement, le jour de ses funérailles, donc le 8 avril, on a suivi de nouveau en direct la messe des funérailles. Et là, de toute façon, il y avait sur son cercueil ce livre, hein, dont les pages se sont tournées pour se refermer, cet évangile. Et j'ai compris que non, c'était pas fini et que peut-être que tout allait commencer. Mais il y avait cette communion des saints, et qu'il serait toujours aussi proche de moi. Et donc là, j'ai retrouvé, voilà, je suis remontée, j'ai remonté la pente, et voilà. Alors je dirais que il n'y a pas eu, parce que je le dis parce qu'on me pose la question des fois, j'ai pas perdu la foi. Ça a été des moments de découragement, et même pendant la maladie, j'ai forcément passé des moments de découragement, mais je n'ai jamais douté. J'ai toujours gardé en moi cette espérance. Et autre fait qui s'est passé, puisque j'ai dit que je voulais vous parler des faits, c'est qu'à partir de ce 2 avril 2005, donc jusqu'au jour de la guérison, la maladie n'a pas cessé d'évoluer. Pourquoi? Mystère. Mais la dégradation, je me voyais me dégrader de jour en jour et m'affaiblir de jour en jour, à partir de ce 2 avril, jusqu'au jour de la guérison. Ça a été vraiment... j'arrivais plus à écrire. Bon, j'écrivais déjà difficilement, mais alors là, je devenais illisible. J'avais ces raideurs au niveau des muscles, des périodes de blocage qui augmentaient, tous les signes. Ça s'est accéléré à partir du 2 avril. C'est-à-dire que j'étais déjà très malade, mais
je me dégradais très très fort. Ouais. Il y avait un lien avec le choc émotionnel? Peut-être, mais c'est vrai que, je vous dis, il nous donnait, en fait, en discutant de ça, je pense que ça ne me mettrait pas, hein, mais en discutant avec des personnes malades, et après, au cours du procès, de tout ce que j'ai dû subir dans les interviews, il paraît que beaucoup de malades de Parkinson se sont dégradés après le décès de Jean-Paul II. Je pense qu'il y a eu le choc, et puis voilà, ce phénomène, peut-être qui nous aidait à avancer et à nous battre. Et il paraît que je n'ai pas été la seule. Où il y a eu, voilà, les traitements ont dû être réajustés parce qu'il y a eu vraiment une aggravation des signes, en fait. Voilà. Donc, et pour moi, c'était vraiment venu difficile de travailler parce que je travaillais tout le temps. Bon, j'étais en milieu hospitalier. Moi, ce qui m'a sauvé la vie, c'est que j'étais accompagnée par une communauté. Hein. Donc je pouvais aussi avoir un travail coupé, ce qui m'aidait. Et puis l'informatique, parce que j'étais quand même responsable, hein. J'étais responsable d'un service et l'ordinateur m'a quelque part sauvé la vie. Hein. Bon, pensez. Et puis donc si je reste dans les dates, il y a eu ensuite donc ce 13 mai 2005, j'en ai parlé un petit peu, où en la fête de Notre-Dame de Fatima, le pape Benoît XVI donc, a rendu officiel la dispense pour pouvoir prier pour l'ouverture du procès de béatification et de prier par l'intercession de Jean-Paul II pour demander des grâces. Et donc c'est à partir du 14 mai que toutes les petites sœurs donc des maternités catholiques de France et du Sénégal ont commencé à prier pour demander ma guérison, alors à faire une neuvaine. C'est-à-dire qu'on est plusieurs communautés. Il y a une communauté qui commençait une neuvaine. Quand la neuvaine était terminée, une autre communauté prenait le relais. C'est-à-dire qu'à partir du 14 mai, puisqu'on sait que j'étais guérie le 2 juin, jusqu'au 2 juin, il y a eu tous les jours une communauté qui priait pour moi. Ça, c'est important aussi. Est-ce que je peux croire ? Allez-y, bien sûr. Donc, en fait, elles n'ont pas pu toutes prier, si. Entre le... Non. Ça, voilà. Après, on a rendu grâce. Mais il y en a, je pense qu'il y en a que dans leur cœur prier. Oui. Je sais très bien qu'il y en a, voilà. Mais c'est, voilà, chaque communauté prenait le relais. Donc voilà. Et donc, et puis le 3 juin 2005, donc le jour de ma guérison, je vais peut-être dire aussi des répètes après c'était la solennité du Sacré-Cœur. Donc une fête chère à Jean-Paul II, fête chère à nous. Et le lendemain, donc le 4 juin, c'était le cœur immaculé de Marie. Ça tombait donc comme ça. Donc je vais peut-être vous dire comment s'est passé, faire un petit peu le récit de cette guérison. Et je vais surtout vous dire ce qui s'est passé, là je vais tourner pour avoir mes repères après, juste dans les 24 heures qui ont précédé la guérison. Donc le 2 juin, donc déjà le 1er juin, donc je n'en peux plus, je lutte pour avancer, il y a les douleurs, les raideurs, les insomnies, parce qu'on a tellement mal, cette maladie de Parkinson, on est tellement raide, une raideur au niveau des muscles, que la nuit on n'arrive pas à dormir, donc on dort très peu. Moi, pas de chance, je supportais très mal le traitement. Donc voilà, il y avait aussi un amaigrissement important. Et donc j'en peux plus. Et le 2 juin, donc, je prends la résolution d'aller trouver, donc, c'était son mari Thomas, qui est devenu supérieur général maintenant. Elle est supérieure générale depuis 2007, mais en 2005, elle était supérieure de la communauté ici à l'Étoile. Donc je prends la résolution d'aller la trouver pour lui demander de cesser mon activité dans le service de maternité, en lui disant écoute, j'en peux plus, je suis complètement épuisée et il faut que tu trouves une petite sœur pour me remplacer dans le service, parce que bon, on gère quand même, on fait plus de 2600 naissances, quoi. À l'époque on en faisait 2300 naissances en 2005. Et je gérais le personnel, le service de maternité, et je ne pouvais plus, quoi. Je ne pouvais plus assurer les réunions. Je lui dis, c'est pas juste, quoi. Il faut trouver quelqu'un pour me remplacer.
Et voilà que cette année-là, en 2005, je devais aller à Lourdes, sur les pas de Jean-Paul II, un peu. Parce qu'en 2004, 2004, c'est le dernier voyage de Jean-Paul II en France, à Lourdes. D'ailleurs, c'est le dernier pèlerinage, le dernier voyage qu'il a fait, c'était la France, hein, Lourdes. Et donc j'étais bien malade et je devais aller à Lourdes cette année-là. Mais la maladie étant... J'étais tellement fatiguée, j'ai eu des problèmes encore, ça s'était aggravé. J'ai dû renoncer à ce pèlerinage à Lourdes. Et pour moi, ça a été vraiment un véritable renoncement. Et donc on m'avait dit, bah, tu iras en 2005. Et donc c'était programmé que je devais aller à Lourdes en 2005. Je n'étais pas en meilleur état, hein. Et donc, Saint-Marie Thomas me dit, mais attends, tu dois aller à Lourdes au mois d'août en 2005, attends la rentrée, on prendra une décision à la rentrée, il faut que tu tiennes encore. Et elle ajoute, Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot. Mais avant, je dois dire qu'avant de dire Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot, elle me tend une feuille de papier et à crayon, parce que je lui ai dit, mais... non, je ne peux plus continuer, je ne peux plus écrire, je tremble de plus en plus, je n'arrive plus à écrire. Donc elle m'avait demandé d'écrire de la main droite et d'apprendre à écrire de la main droite. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas écrire parce qu'en fait, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis gauchère et que c'était surtout le côté gauche qui était atteint. On a toujours un côté qui est plus atteint que l'autre dans la maladie de Parkinson, et moi c'était le côté gauche, bien sûr, parce que je suis gauchère, c'était évident. Donc je lui dis, donc je ne peux plus écrire de la main gauche. Elle me dit, apprends à écrire de la main droite. Et je lui dis, non, ma main droite, elle commence à trembler et je ne peux pas écrire de la main droite. Elle me tend donc un stylo et une feuille de papier. Pourquoi? Ne me le demandez pas, c'est une intuition du Saint-Esprit, hein, c'est vraiment ce qu'elle dit maintenant quand elle est elle aussi interviewée. Elle me tend une feuille de papier, elle me demande d'écrire. Je lui dis, mais non, mais je ne peux plus écrire. Donc elle me tend le stylo, je refuse une première fois, je refuse une deuxième fois, et la troisième fois, on fait des vœux, hein, en étant petite sœur, on fait des vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Je crois que c'est vraiment par obéissance que j'ai pris le stylo et que j'ai écrit donc le nom de Jean-Paul II. Et j'aurais dû vous l'amener parce que j'ai un spécimen, j'ai l'original d'ailleurs. Ben, c'était illisible, hein. On ne pouvait pas lire ce nom de Jean-Paul II. Et donc devant cette écriture si abîmée, si illisible, il y a eu un long silence, toutes les deux, et on a prié vraiment en silence, séparément, et je pense qu'elle a beaucoup prié Jean-Paul II déjà à ce moment-là. Et puis c'est là qu'elle m'a dit, Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot. Vraiment, Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot. Et moi, je dois vous dire que je me suis levée d'un bond de sa chaise et j'ai éclaté de rire. Vraiment éclaté de rire. Et je lui ai dit, bah, c'est peut-être que pour si un jour il y a un miracle, vous puissiez y croire. Mais pourquoi j'ai dit ça, je n'en sais rien. Vraiment, c'est vraiment le mystère. Et puis, ben, je l'ai donc quittée, puisqu'elle m'a dit qu'on attendrait le mois de septembre. Et je suis repartie, j'ai continué la journée comme les autres jours. Je finis ma journée de travail, après nous on allait vêpres à 19h, le repas communautaire, et on termine par une prière du soir à 21h à la chapelle. Et comme j'étais lente pour réaliser mon travail et tout, j'avais toujours dans le mois, après à 21h, on regagne nos chambres et on est en silence, hein, à partir de ce moment-là, jusqu'au lendemain matin. Mais comme la maladie de Parkinson nous ralentit dans nos gestes, j'étais lente et je suis remontée dans mon bureau pour ranger trois documents et partir. Et je suis donc rentrée dans ma chambre. Il était entre 21h30 et 21h45. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jean-Paul II est décédé à 21h37. Et pourquoi à 21h37 en rentrant dans ma chambre, j'ai eu, alors que dans l'après-midi, j'ai refusé d'écrire, je ne voulais pas écrire, j'ai eu en moi ce désir d'écrire. Vraiment une force, voilà, cette envie d'écrire, hein, comme si on me demandait d'écrire. Donc j'ai cherché un papier, parce que comme j'écrivais plus, il n'y avait plus grand-chose, je trouvais un stylo.
Et j'ai écrit une petite phrase, une petite parole de Dieu sur un signet. Et là, j'ai été agréablement surprise en voyant comme c'était bien écrit. Alors c'est pour ça que je situe, parce que pour moi, j'écris entre 21h30 et 21h45, et on sait que Jean-Paul II est décédé à 21h37. Et le 2 juin, ça faisait 2 mois qu'il était décédé. Mais je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai posé le papier et je me suis couchée. Et la surprise, donc je vous ai dit tout à l'heure que j'avais des insomnies, que je ne dormais pas, je me suis réveillée à 4h30 du matin. Donc c'est pas notre règle de vie, de toute façon moi j'arrivais plus, on se lève à 5h30 dans notre congrégation, et à 6h on a un temps d'horizon à la chapelle, suivi des laudes et de l'Eucharistie. Et donc là j'ai eu ce désir, je me suis réveillée brutalement, et en me réveillant, je me suis levée d'un bond, alors que je mettais des heures pour sortir de mon... Quoi, des heures? Il me fallait du temps pour sortir de mon lit. Et je me suis levée d'un bond, et là j'ai senti que j'étais guérie. C'est-à-dire qu'il y avait... J'ai pas réalisé tout de suite, quand je dis j'ai senti... Il y avait une paix en moi, une paix intérieure, une grande joie, et puis surtout, plus aucune douleur, une légèreté dans tout mon corps, quelque chose que je ne connaissais pas depuis des années. Et alors je dis souvent, quand je témoigne auprès des enfants, qu'est-ce que vous dites lorsqu'on vous offre un cadeau? Alors les enfants me disent, on dit merci. Et moi, au réveil, la première chose, ça a été d'aller prier dans le Saint-Sacrement, de rendre grâce. Donc voilà, il y a eu cette intuition. Donc à 4h30 du matin, je suis descendue à notre oratoire. On a un oratoire ici dans notre maison de communauté. Donc je suis descendue à l'oratoire. J'ai ouvert la porte du tabernacle pour vraiment prier devant le Saint-Sacrement. J'ai prié devant le Saint-Sacrement, et toujours cette paix, cette joie, et je dis souvent quelque chose d'inexplicable. On ne peut pas mettre de mots parce qu'on ne peut pas relater cette force intérieure qui nous a habités et ce qu'on ressent à ce moment même, parce que on a prié par l'intercession de Saint Jean-Paul II, mais on a été touché, c'est le Seigneur qui nous touche, par la grâce. Donc cette grâce de miséricorde, touchée par son amour. Donc, et pareil, en quittant ma chambre, pourquoi? J'ai pris les mystères du rosaire de Jean-Paul II, et devant le Saint-Sacrement, j'ai prié également les mystères lumineux, les derniers mystères que Jean-Paul II avait écrits. Et bien sûr, un mystère lumineux. Je n'avais pas envie de prier les mystères douloureux. Donc, j'ai prié les mystères lumineux. Et puis, donc de 4h30, 4h30, le temps, disons 5h moins le quart, jusqu'à 6h du matin. Et à 6h, j'ai rejoint mes sœurs donc, à la chapelle pour le temps d'horizon, donc notre chapelle qui est située à une 50aine de mètres. Et là, en traversant pour aller me rendre à l'Étoile, à la chapelle, en fait, tout mon côté gauche qui était comme mort, je dis souvent mon côté était mort, inerte, paralysé, mon bras ne bougeait plus à la marche. Et en marchant, je me suis aperçue que mon bras, il y avait de nouveau le balancement du bras. Et donc, moi, plus le temps avançait, plus j'avais la certitude d'être guérie. Et donc, c'était l'Eucharistie, faite du Sacré-Cœur. Et comme par hasard, providentiellement, je vais dire plutôt, nous avons notre semaine de lecture à la chapelle. C'était ma semaine de lire à Lambon la lecture. Et avec la maladie de Parkinson, tout notre corps est atteint. Vous l'avez vu avec Jean-Paul II, il avait une voix qui était voilée, il n'arrivait plus à parler, il avait des problèmes de déglutition. Ces problèmes que je commençais à rencontrer, et moi, on me disait toujours, mais tu as mal à la gorge, parce que j'avais une voix qui était voilée. Et je n'avais plus la même voix. Voilà, la voix que j'ai aujourd'hui, ce n'était plus ma voix. Et j'ai lu cette lecture. Et donc, s'il y avait d'autres petites sœurs, une petite sœur témoigne en disant, mais pourquoi on dit qu'elle est malade? Parce qu'elle ne me reconnaissait pas. Et je n'avais plus mon visage figé. Et il paraît, parce que je ne me voyais pas, que j'ai lu cette lecture en souriant. Que vraiment, il y avait quelque chose qui rayonnait en moi au moment de cette lecture, de cette parole de Dieu. Et à l'Eucharistie, moi j'ai eu la certitude que j'étais guérie. Vraiment, là, vraiment, à l'Eucharistie, j'en avais la certitude. Donc, voilà, après la messe, donc on est sorti, on a le petit déjeuner ensuite. Et moi, je ne suis pas allée au petit déjeuner.
j'avais besoin de voir si je pourrais toujours écrire. Et alors là, je vais écrire. Et ma main, ça glissait sur la feuille de papier. Et en fait, j'écrivais ce que je vivais, ce que je ressentais dans mon corps. Et je suis allée au petit déjeuner. Voilà, je n'ai rien dit à personne, en fait. Hein. Après, je suis allée dans le service. Et là, alors, je voulais. Hein, j'avais des ailes. D'ailleurs, il y a certaines personnes ne reconnaissaient pas, mais bon, elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Parce que comme la maladie de Parkinson, on est un peu en pic. Hein. On est bien 1 heure, on est mal 2 heures. Elles sont très difficiles à comprendre, les malades parkinsoniens. Donc, certaines personnes ont dit, ben voilà, c'est dans les moments où elle est bien. Sauf que ces moments de bien ont duré dans la journée. Et même le directeur qui m'avait vu la veille complètement épuisée, qui n'a rien compris le lendemain, hein, le directeur actuel qui est toujours là. Et donc, le traitement, je vous ai dit que je supportais mal, le traitement m'empêchait donc de manger. Je ne mangeais quasiment pas. Je ne pouvais plus manger parce que ça me donnait des nausées et vomissements, donc je ne mangeais quasiment pas. Et moi, le midi, j'ai cessé mes médicaments. Je me suis dit, c'est plus la peine que tu prennes tes médicaments. Donc j'ai laissé mes médicaments de côté, sans rien dire à personne. Toujours bien. Et j'ai mangé comme des années en arrière. J'ai remangé normalement. Donc voilà, après nous avons après le repas, nous avons un temps de ce qu'on appelle la récréation, un temps de détente communautaire. Je suis allée à ce temps de détente et j'ai quitté mes sœurs pour aller écrire de nouveau. Et voilà, parce que j'avais toujours pas rien dit à ma supérieure. Hein. Donc je suis allée écrire et là j'ai constaté que j'étais toujours bien. Je me suis dit, bon, maintenant, tu as arrêté tes médicaments, il faut peut-être que tu prennes. Donc, j'ai appelé Sœur Marie-Thomas. Et je lui ai demandé de venir me voir. Elle n'avait même pas vu, parce que comme j'étais malade avant, je quittais souvent, je ne pouvais pas rester, c'était trop long, je ne restais pas, ou j'étais pas bien, j'étais obligée d'aller m'allonger. Donc, ça n'a surpris personne que je quitte la communauté. Donc, elle est venue me voir, et là, je lui ai tendu, je l'ai appelée, et je suis allée au-devant d'elle, et je lui ai tendu une feuille de papier avec ce que je venais d'écrire, et je lui ai dit, mais regarde, j'ai été guérie par l'intercession de Saint Jean-Paul II. Je dois dire que pour elle, c'était un choc. Elle n'a pas voulu que je l'approche. C'était quelque chose de trop grand et de trop fort, et elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc, elle m'a dit, tu viendras me voir tout à l'heure, tu viendras m'expliquer. Et donc dans l'après-midi, je suis retournée la voir, comme j'avais fait le 2 juin, je suis allée dans le bureau. Et là, j'ai pris le temps de lui expliquer tout ce que j'avais vécu depuis à partir du moment où j'avais quitté son bureau, jusqu'au 3 juin, là, puisqu'on était le 3 juin. Et donc elle m'a écoutée, et en m'écoutant, elle voyait que voilà, c'était bien vrai, et qu'elle n'avait plus la même personne devant elle. Et là, elle m'aurait demandé d'écrire. Elle m'a dit, écris de nouveau Jean-Paul II. Et quand elle a vu comme j'écrivais, elle m'a dit, mais écris mon numéro de téléphone pour que je continue d'écrire. Et voilà, donc là, et quand on lui demande, elle dit, je s'appelle Sœur Marie-Thomas. Elle a besoin d'un signe, de voir pourquoi. Et jusqu'au 7 juin, parce que providentiellement, le 7 juin, j'avais rendez-vous avec le neurologue. Régulièrement, j'allais voir le neurologue, mais en fait, ce que je ne vous ai pas dit en parlant de la maladie, c'est que je revenais d'un temps de vacances, et on pensait que ce temps de vacances, j'allais revenir en pleine forme, et j'étais revenue encore plus épuisée. Hein. Vraiment, au fil des jours, je m'épuisais, vraiment. Et donc, j'étais rentrée ici à l'Étoile vers le 29 mai 2005. Et vraiment épuisée, mais fatiguée, oui, épuisée, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, quand ça n'allait pas, je rappelais le neurologue pour réajuster le traitement. Donc je l'avais rappelé en lui disant, moi je ne peux pas attendre, parce que les consultations étaient à peu près toutes les 6 mois. J'ai dit, je ne peux pas attendre. Donc on avait ravancé le rendez-vous, et voilà, ce rendez-vous était le 7 juin. Et moi, je suis guérie dans la nuit du 2 au 13 juin. Donc jusqu'au 7 juin, on ne dit rien. Hein, comme il y a bien des petites sœurs qui s'apercevaient qu'il y avait quelque chose de changé, mais on ne dit rien. Et le 7 juin, j'avais rendez-vous donc chez le neurologue.
le neurologue qui m'a donc reçue. Donc là, j'y suis allée, j'ai pas voulu y aller toute seule parce que j'ai dit rien comprendre. Donc j'y suis allée avec son mari Thomas. Elle n'est pas venue, elle n'a pas rentré dans le cabinet de consultation, mais j'avais dit que je viendrais la chercher après la consultation. Et le neurologue a forcément constaté, et il n'a retrouvé aucun signe. Donc moi, sa phrase, ce qu'il m'a dit, je suis complètement éberluée, estomaquée. Hein, c'est le mot qu'il a dit. Il n'a jamais vu ça? Non, il n'avait jamais vu ça. Donc voilà, il n'y avait rien. Et c'est le 7 juin, donc en sortant du neurologue, qu'on a prévenu donc Mère Marie-Thomas, Mère Marie-Marc, qui était la supérieure générale, qui a prévenu toutes les communautés. Et donc à partir du 7 juin, puisque pour répondre à la question de tout à l'heure, toutes les communautés ont prié pour rendre grâce. Donc on a fait une neuvaine d'action de grâce. Hein. C'est ce que je dis aux enfants, parce qu'on est dans un monde où on s'adresse à Dieu quand on a un problème. Hein, on demande souvent. Hein, mais après, il faut savoir rendre grâce et savoir remercier. Je crois que c'est important. Et moi, je dis souvent que j'aurais passé de toute ma vie pour remercier. Je dirais que maintenant, c'est une perpétuelle action de grâce pour remercier de ce que j'ai reçu et de ce que la congrégation a reçu, parce qu'il n'y a pas que moi qui a été touchée. C'est toute la congrégation, c'est notre institut. Grâce qu'on accueille dans l'humilité. Voilà. Et je reviens en arrière parce que j'ai oublié un détail important. Mais bon, bref. Pourquoi j'ai accepté qu'on prie pour moi par l'intercession de Jean-Paul II? Je dois vous dire que lorsque Mère Marie-Marc m'a téléphoné pour me demander, parce qu'elle m'a appelé pour me demander si j'acceptais que toute petite sœur prie. Il y a eu un long temps de silence, c'était par téléphone, un long temps de silence où j'ai dit, durant ce temps de silence, où moi je me suis dit, mais pourquoi prier pour moi? Il y a tant de mamans, de mères de famille qui sont malades, quand on voit toutes les personnes qui ont des cancers. Il y a des enfants qui sont malades, moi après tout, je n'ai pas d'enfants, hein, je suis consacrée au Seigneur. Ma foi, s'il m'arrive quelque chose, je ne laisse pas une famille... Donc pourquoi moi? Pourquoi prier pour moi? Et la question a été vite retournée. J'ai dit oui, si j'accepte, c'est pas pour moi. C'est pour servir la mission. C'est pour que je puisse continuer, oui, parce que j'ai oublié plein de choses en fait. C'est pour que je puisse continuer à servir la mission. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le bureau avec Mère Marie-Thomas, quand je l'ai rencontrée, en fait, il y a quelque chose que je n'acceptais pas pendant la maladie. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que je ne pouvais plus regarder Jean-Paul II à la télévision. Pourquoi je ne pouvais plus regarder Jean-Paul II? Parce que Jean-Paul II, il était en fauteuil roulant. Moi, je n'avais pas 80 ans, j'en avais 40. Un peu plus maintenant, 44, 45. Et je n'acceptais pas cette idée d'être un jour dans un fauteuil roulant. Et lorsque je suis allée voir Mère Marie-Thomas dans son bureau, je lui ai dit, donc en me demandant de cesser mon activité, tu sais, maintenant, j'accepte d'être un jour en fauteuil roulant. Parce que le fauteuil roulant, j'ai compris que ne m'empêchera pas de vivre ma consécration religieuse. Ma mission sera de prier. Et de prier pour les familles, de porter nos institutions. Donc, j'avais fait ce pas dans la foi. Mère Marie-Thomas dit toujours, c'était le début du miracle. D'accepter ce fauteuil roulant. Parce que vraiment, je ne l'acceptais pas. J'en suis venue là. J'ai perdu le fil. Avec la demande de prière, oui. d'acceptation. Et donc, je dis souvent, parce qu'il faut vivre le présent avec passion dans les pas de Jean-Paul II. Et je dis que le miracle n'est-il d'abord pas le miracle de la foi et de la prière, hein? Parce que je dirais, quand je ne pouvais plus écrire, j'ai accepté d'écrire le nom de Jean-Paul II, alors que je n'en pouvais plus. Il a fallu cet acte d'obéissance, cet acte de foi, quoi, d'accepter dans la foi. Et voilà, je dirais, cette écriture qui signait un peu l'évolution de la maladie.
Donc voilà, moi je me dis, le miracle, voilà. Et autre chose que je ne vous ai pas dit non plus dans la guérison, c'est que depuis ce 14 mai, donc je fais le lien avec être dans les pas de Jean-Paul II et pourquoi, oui, ce miracle. Depuis le 14 mai, il y a une phrase de l'Évangile qui me revenait souvent. Vous la connaissez peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein, cet évangile de Saint Jean au chapitre 11. Hein, c'est la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare avec Marthe et Marie. Et vraiment, cette phrase m'habitait. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je dis toujours, ben oui, cette gloire de Dieu, je la vois presque tous les jours. Et cette gloire de Dieu, j'aime bien dire, je l'ai vraiment vue place Saint-Pierre le jour de la béatification, au moment où j'ai porté les reliques avec le sang de Jean-Paul II devant cette foule immense. Et voilà, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je dis souvent, en même temps, j'avais l'impression de porter le monde, de porter tous ces malades, parce que depuis 2007, où il y avait eu des fuites médiatiques, on avait beaucoup d'intentions de prière qui nous arrivaient du monde entier, beaucoup de personnes qui se sont confiées à notre prière. Et j'avais vraiment l'impression de porter toutes ces personnes que je l'avais là entre les mains, c'est vraiment le cas de le dire, hein, ce reliquaire. Et vraiment, ça a été un moment très fort. Je n'avais pas prévu de vous dire ça à ce moment-là. Mais oui, c'était quelque chose aussi d'extraordinaire. Et si tu crois, voilà, c'est parce que voilà, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je me dis, ben, cette gloire de Dieu, place Saint-Pierre, elle était vraiment là, cette gloire de Dieu qu'on retrouvera au ciel. Mais je me dis, voilà, ça va aussi avec l'action de grâce, de rendre grâce tout jour. Cette gloire de Dieu, bah oui, elle est présente au quotidien. Il y a toujours, chaque jour, des petits signes qui font qu'on se dit, bah oui, la gloire de Dieu, elle est là au milieu de nous. Mais on oublie, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, ça, cette gloire qui passe, qui est toujours là au milieu de nous. Puis la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, au plus. C'est Irénée qui dit ça, hein. Alors, je vous ai dit que donc la demande de guérison a toujours été ordonnée à la mission. Et cette mission, moi je travaillais en fait quand j'étais malade en tant qu'infirmière, je suis infirmière de profession, donc je travaillais auprès des malades, des mamans, des nouveau-nés. Et comme je vous l'ai dit, j'étais jeune. Et pour servir la mission, il faut des bras, il faut des mains, il faut des cœurs pour accueillir ces familles. Et pour dire à toutes ces familles aussi la tendresse d'un Dieu qui est Père. Je pense que c'est là notre mission, révéler la tendresse d'un Dieu qui est Père auprès des familles, donc de toutes les familles que nous accueillons, des familles blessées, des divisions aussi dans les familles, maintenant beaucoup de familles en souffrance, et donc révéler cette tendresse de ce Dieu Père, de ce Dieu amour, de ce Dieu riche en miséricorde. Et c'est vrai que nous, on espérait que cette guérison puisse apporter une petite pierre à la cause de béatification de Jean-Paul II, parce que notre institut a toujours été proche de lui par ses enseignements, par ses écrits, et puis que nous aimions, il n'y a pas que moi, mais c'était toutes les petites sœurs, toute la congrégation, nous aimions profondément ce pape qui se disait aussi le pape de la famille. Donc pour nous, c'est quelqu'un de proche, et puis c'était un pasteur selon le cœur de Dieu. Vraiment, vraiment c'est ça. Et si vous permettez, je vais passer au côté spirituel, parce que cette guérison, je peux Comment on s'organise? Et est-ce qu'on voit le côté spirituel après? Très bien. Cet après-midi? Ça marche.
Pas de problème. Oui, parce que il y a eu tout, voilà. Là, on va redémarrer sur une autre partie qui sera intéressante. Et je voudrais parler du spirituel, en quoi mon être profond a été transformé. Il n'y a pas que la guérison physique quand on est touché par cette grâce. Et puis, toutes les demandes de prière qui nous arrivent, quoi. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent du monde entier.